Je suis Madame Sani, je suis née Mourou et mon prénom est Fatouma. Je suis un entrepreneur culturel et je dirige depuis 2002 Soleil d'Afrique. Soleil d'Afrique, comme vous le savez, ici au village de la Francophonie. Nous faisons des activités culturelles majoritairement, mais nous faisons aussi beaucoup de conférences, d'ateliers, de séminaires, de banquets. J'ai été ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Ça, c'est en 2009-2010. Donc, Soleil d'Afrique, telle qu'elle existe là, aujourd'hui, est née en 2010. Mais auparavant, c'était une galerie dont l'avènement se situe en 2002. En tant que simple galerie d'œuvres d'art, on faisait aussi beaucoup de décorations intérieures, ou dans les bureaux ou dans les domiciles, et de la promotion de l'art. Donc nous recevions ou des genres artistiques ou bien des artistes dont nous faisons la promotion. Et c'est en faisant ça que nous nous sommes fait connaître dans l'environnement. Alors, avant Soleil d'Afrique, j'ai appartenu à la multinationale Air Afrique, où j'ai assuré le rôle de chargé de relations publiques au niveau de la direction générale. C'est une petite vingtaine d'années d'expérience au sein de la multinationale Air Afrique qui m'a permis justement d'être en management international et d'acquérir une expérience qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais. Auparavant, j'ai fait l'école au Niger, l'école primaire à l'école Canada, le secondaire au collège Mariama. J'ai acquis le bac à Issa Berry. J'ai fait un bac D. Après, j'ai fait des études supérieures à l'université de Niamey que j'ai complété à l'université d'Abidjan. Donc voilà pour vous dire un tout petit peu qui je suis. Soleil d'Afrique est une entreprise culturelle. Alors, au titre de l'entrepreneuriat culturel, nous organisons de la promotion des œuvres artistiques. Ça peut être des toiles, ça peut aussi être des spectacles. Mais pour 2019, à l'occasion du sommet de l'UA, nous avons choisi de faire la promotion de tous les arts. Donc c'était un festival multiculturel. Multiculturel pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça affichait plusieurs pans de notre culture, à savoir les spectacles, les arts plastiques, les danses traditionnelles, les danses modernes, les chansons, n'est-ce pas, la gastronomie. Tous les pans de notre culture étaient représentés. Mais nous avons aussi fait le choix d'afficher la culture des autres pays parce que nous étions dans le cadre de l'Union africaine et nous voulions que les populations de Niamey découvrent aussi la culture d'autres pays. Ça, c'était une très belle expérience. Nous avons aussi, au sein du Rayon d'Afrique, choisi de faire la promotion de notre gastronomie de façon très spécifique en mettant en place un restaurant de classe internationale où nous servions des plats nigériens décorés, organisés, présentés de façon à ce que ça plaise d'abord à l'œil avant donc de faire le bonheur des papilles et peut-être après de l'estomac. Donc c'était un peu ça, Rayon d'Afrique. Ça s'est tenu sur une bonne semaine, du 22 au 29. Ça a commencé par une cérémonie très officielle parrainée par la première dame, Madame Aïssata Issoufou, et ça s'est terminé par une soirée de gala qui a aussi reçu le parrainage du Premier ministre. Et au cours de la soirée de gala, nous avons fait le choix de primer des jeunes entrepreneurs. Il y avait une dizaine de nominés et sur la dizaine de nominés, 4 ont été primés. Et les votes se sont faits sur Internet, donc de façon très démocratique. C'est ceux qui ont recueilli le maximum de votes qui ont été primés. Alors, il faut savoir que ce festival avait pour thème principal place aux jeunes.
nous voulions absolument que les jeunes soient mis sur la sellette et on a pu le constater. Que ce soit dans les spectacles, dans l'organisation de la soirée de gala ou même dans les conférences, tous étaient jeunes. La moyenne d'âge tournait autour de 40 ans. Vraiment, ça, c'était le maximum. On a même vu un jeune conférencier qui avait carrément moins de 20 ans. Si ce festival, d'une façon ou d'une autre, a servi de tremplin à certains jeunes, moi, je peux dire que c'est objectif atteint. Nous avons signé un protocole d'accord avec une jeune dame qui est dans les arts culinaires et ça lui a permis, grâce à Rayon d'Afrique, d'être sélectionnée pour servir le déjeuner des premières dames. Donc, c'est vous dire que vraiment, Rayon d'Afrique avait un thème et ce thème-là, qui était place aux jeunes, a été largement satisfait parce que quelques jeunes, donc en tout cas au cours de cet événement-là, ont pu tirer leur épingle du jeu et puis se faire connaître et avoir la possibilité de réaliser leurs rêves. Donc voilà ce qu'était Rayon d'Afrique. Disons qu'il y avait une combinaison de facteurs. Donc la première exigence, c'était le besoin de s'occuper. Parce qu'en 2002, Air Afrique, qui était la compagnie à laquelle j'ai appartenu depuis plusieurs années, était en train de s'effondrer et puis il fallait donc s'organiser pour continuer à vivre. Mais avant cela, à Air Afrique, j'étais dans une activité de relations publiques et dans cette activité de relations publiques, vous le savez probablement, c'est l'esthétique qui est mise en avant. Alors, ayant baigné dans l'esthétique en général, que ce soit une esthétique physique ou bien morale, parce que l'accueil et assistance aux personnalités, aux VIP, exige une présence, une façon d'être, une sensibilité, et puis par ailleurs un environnement adéquat. Donc ayant baigné dans l'esthétique et après il fallait s'organiser pour vivre, donc j'ai observé l'environnement et je me suis demandé ce qui manquait. Et là, j'ai eu un flash parce que déjà, j'avais l'amour de l'art d'une façon générale. Je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est une galerie d'œuvres d'art. Et donc, c'est comme ça qu'est née la galerie d'œuvres d'art Soleil d'Afrique. Ça n'existait pas du tout sur la place. On avait bien des artistes qui faisaient de la production, mais qui ne bénéficiaient d'aucune promotion. Et la galerie d'œuvres d'art, c'était ça son objectif. Faire la promotion non seulement des arts plastiques, mais aussi des artistes plasticiens qui n'étaient pratiquement pas connus sur l'environnement. Donc voilà d'où est parti ce rêve-là, qui aujourd'hui est en train de prendre de l'envergure et qui va jusqu'à la promotion d'œuvres artistiques qui ne sont pas seulement des œuvres plastiques, mais qui rentrent aussi dans le cadre de la gastronomie, du spectacle, des chansons, des arts multiples. Mais ça aussi, c'est venu un tout petit peu pour les besoins de la cause. Parce qu'étant dans les arts, je suis souvent sollicitée par des jeunes artistes qui ont du talent et qui ont besoin qu'on les aide à émerger. Alors, de tout le temps, mon slogan était « Offrir aux jeunes une tribune d'expression ». Eh bien, on y est. Donc, la tribune d'expression, non seulement par le festival Rayon d'Afrique, mais aussi par la plateforme qui est Soleil d'Afrique. Parce que Soleil d'Afrique est désormais donc, un espace culturel connu et reconnu, un espace culturel d'envergure qui se prête à mille et une choses. On a vu des artistes arriver à Soleil d'Afrique pour vouloir y tourner leurs clips. Ça veut dire que nous sommes un environnement quand même agréable qui reflète l'art et qui se dispose à être là pour accompagner les artistes. Bon, personnellement, je pense que l'autonomisation de la femme, au-delà d'un droit, est un devoir. Il est un devoir parce que ça permet à la femme d'être, n'est-ce pas? Nous sommes dans un environnement extrêmement difficile, pas seulement pour les femmes,
Mais nos conditions climatiques, notre situation géographique au Niger fait que rien n'est aisé. Et pour la femme, c'est encore plus difficile parce qu'il faut se battre sur plusieurs plans. Il faut se battre pour s'assumer, il faut se battre pour gérer une famille, il faut se battre pour avoir une place dans la société, mais il faut se battre aussi pour avoir une place professionnelle. Donc ça fait plusieurs défis qu'il faut relever. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de secret et on ne va pas réinventer le monde. Plus on a de ressources financières disponibles, plus on peut assurer sa liberté. Donc l'autonomisation de la femme, au-delà d'un droit, est un devoir. Chaque femme doit s'approprier son avenir, son être et s'organiser pour assurer sa vie, quel que soit alpha. C'est-à-dire les études, l'école, moi je dirais c'est le premier mari de la femme. Donc on a vu pendant plusieurs années des jeunes se dire bon, mais si je ne trouve pas du travail, je trouve un mari, c'est tout aussi bien. Mais je crois que ce sont des choses qui n'ont plus cours. Les hommes aussi aiment avoir des femmes battantes, des femmes qui se battent pour leur expansion personnelle, pour assurer un meilleur avenir à leur couple et à leurs enfants. Donc c'est un devoir pour la femme d'assurer son autonomisation. Bon, écoutez, je ne vais pas vous surprendre en disant que mon modèle était ma mère, tout simplement. Nous étions 6 enfants qu'elle a élevés, j'allais dire seule. Et c'était une femme courageuse que l'on a vue être au four et au moulin. Et donc, voilà, ma mère est mon modèle et je lui dois tout, je le lui reconnais. Et je souhaiterais aujourd'hui qu'elle soit là pour voir un tout petit peu l'évolution de toute la famille. Mais je pense que d'où elle nous observe et elle continue à nous accompagner. Paix à ton âme, maman. J'ai adressé donc mon message à la femme. Mais au-delà de ça, je pense que tout individu a besoin de se prendre en charge. Donc, nous avons hérité d'une école traditionnelle qui ne nous apprend pas à être. Dans cette école-là, on fait un peu du bourrage de cerveau. Les gens, d'une façon générale, les populations devraient s'approprier ce qu'ils sont, s'approprier leur culture en général. Donc, que ce soit femmes, jeunes ou moins jeunes, la première condition pour réaliser et réussir quelque chose, c'est se faire confiance. Il faut se faire confiance et puis il faut se structurer. Il ne faut pas se laisser aller à volo. Donc il faut donner un sens et une orientation à sa vie. Il faut faire des choix. Il faut se fixer des objectifs. Il y a un adage qui dit que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. C'est-à-dire, vous vous préparez à un objectif, vous imaginez que vous allez l'atteindre, vous êtes préparé. Et à ce moment-là, quand une opportunité se présente, vous pouvez la saisir. Parce que si vous n'êtes pas éveillé à ce que vous avez envie de faire, même quand l'opportunité va se présenter, vous ne saurez pas que c'est cette occasion-là qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà mon message général aux jeunes et aux femmes éventuellement.